Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un jeu tout récent qui s'appelle Talio. Un jeu qui a été conçu par Thomas Van Aer. Donc un jeu qui, comme vous voyez sur le dessin du livre, qui va se dérouler dans la partie de la bataille d'Angleterre. Voilà. Donc c'est un jeu qui est sous format de livre, vous voyez ici. Voilà. Et vous avez donc toutes les règles qui sont expliquées. Vous avez également toutes les missions qui sont notées là. Voilà. Et donc vous avez un certain nombre de missions. Je crois que vous en avez 15, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il y a 15 missions. Ça peut se jouer sous forme de missions simples, sous forme de campagne. Donc c'est vous qui voyez. Ici aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va jouer la mission 1 que vous avez ici. Je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc les modèles que vous avez là, ce sont des parties qui sont imprimables qu'on retrouve sur le site Board Game Geek, qui est un peu la référence des jeux de société. Et donc l'auteur a publié donc ce livre qui est disponible sur Amazon aux États-Unis, que j'ai pu commander là-bas. Et tous les modèles imprimables, on va dire toutes ces fiches-là, sont disponibles sur Board Game Geek. Vous avez également une version, on va dire simplifiée des règles, enfin même du moins la partie des règles, qui est dispo en PDF également sur Board Game Geek. Voilà. Donc moi j'ai imprimé tous les modèles que l'on a là. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Et j'ai plastifié ça de façon, comme vous allez le voir, donc à pouvoir écrire directement dessus. Ce sera quand même pratique. Vous avez également tous les pions qui sont imprimables. Alors il a fallu que je prenne, par exemple, si je prends ce pion là, ben, en fait c'est des pions à double face, donc je les ai imprimés et collés. Voilà. Donc il y a quelques pions. Donc la préparation du jeu, vu que c'est un jeu à imprimer, ben, ça demande un petit peu de préparation, un petit peu de temps. Sinon, comme vous allez voir les règles, c'est quelque chose de très simple. Donc si vous cherchez un jeu qui vous permet de vous initier à ce genre de jeu de société, des jeux de plateau, c'est vraiment un jeu qui est très très bien. Les règles sont vraiment simples, comme vous allez le voir. Voilà. Je vais vous présenter donc maintenant un petit peu les aides de jeu avec lesquelles on va jouer. Donc on a ici un Mission Tracking Sheet, c'est là-dessus qu'on va noter en fait tous nos escadrons, hein, je vais vous montrer. Voilà, et on a ici cette partie-là, ce sont les performance charts. On va recopier sur notre tracking sheet les types d'avions que l'on aura avec les valeurs, ce qui va nous aider justement dans le jeu. Alors comment on va préparer un jeu? On va prendre notre livret. Je vais prendre la mission 1 qui est ici. Donc on a le plateau de jeu de la mission 1 et ici on a le mission setup. Alors avant on a un petit texte qui vous dit un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, une attaque de la Luftwaffe. Voilà, on passe avec des Dornier 17. Voilà. Donc la mise en place, c'est très simple, ça tient sur une page. Même pas, hein. Après ça c'est les parties gameplay. Donc la partie mise en place, en fait c'est juste ça. C'est vraiment simple. Donc vous allez avoir pour la partie Royal Air Force, on va lancer 3 fois, donc 3 dés. Et en fonction du chiffre qu'on va obtenir sur les dés, ben, on va avoir donc un type d'escadron, soit des Spitfire, des Hurricanes ou des Defiant. Et on va faire pareil pour la Luftwaffe. Cette fois-là, il y aura 4 lancers de dés à faire. Donc il y aura 4 patrouilles. Et une fois qu'on a lancé ça, qu'on a déterminé le type d'avion, eh bien on va déterminer la force en fait de l'escadron en lançant un dé. Et en fonction du chiffre, ben, on aura 4 patrouilles, 3 patrouilles, enfin ce qu'on appelle les VIX pour la Royal Air Force. Et côté Luftwaffe, donc les escadrons c'est les Staffel. Et les patrouilles, ce sont des Schwarms. Voilà, tout simplement. Et pour la Luftwaffe, on va ensuite déterminer, avec un autre lancer de dés, si les avions commencent sur le chiffre 1, 2, 3, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc en fait c'est la colonne. Et ensuite un autre chiffre pour déterminer si l'avion commence en SL, ML, en gros c'est l'altitude, donc en fonction de là où on le mettra. Et pareil pour la Royal Air Force, mais on va déterminer en fonction du chiffre sur quelle base il va
il va apparaître donc en 1, 2, 4 ou 5, 6. Voilà. C'est très simple. Voilà. Donc on va faire la mise en place. Alors je vais peut-être pas la faire en entier. Parce que on va aller voir qu'on va noter quand même certaines choses. Donc, je vais prendre les dés. Ici. On va lancer sur notre petite piste de dés. Alors on va commencer par la Royal Air Force. La chaise. La Royal Air Force, on a donc on doit lancer 3. Je vais garder le livre ouvert quand même pour avoir l'info. Mission 1, je le mets sur le côté, hein, voilà, vous ne voyez pas. Alors je vais lancer 3 dés pour la Royal Air Force. Alors on a 6, 6 et 3. Alors un 3, ça correspond à une patrouille de Hurricane. Donc je vais noter ici sur le livret Hurricane. Je vais mettre Uri. Et les 6, ça correspond à des Spitfire. Donc on a déjà une patrouille de Hurricane et 2 patrouilles de Spitfire. Ok. Donc ça déjà, c'est fait pour la Royal Air Force. Maintenant ce que l'on va faire, on va déterminer le nombre de VIX, donc de patrouilles. Donc je vais lancer un par un. D'accord. Pour les Hurricanes, un 4. Un 4, ça correspond à 4 VIX. Donc on a les 4 VIX qui sont là, je touche à rien. La deuxième patrouille de Spitfire, c'est un 3. Ça correspond à 4 VIX aussi. Et un 4, ça correspond à 4 VIX également. Donc on a 3 patrouilles qui sont complètes. Alors si on avait justement une patrouille qui était avec 3 VIX par exemple, et bien en fait on noircit tout simplement le nombre de cases dans les VIX, ce qui permet de savoir combien on a de patrouilles dans la patrouille en question, dans l'escadron en question. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, ben on va déterminer sur quelle base vont commencer les patrouilles. Donc on commence par le Hurricane 4. Un 4 correspond à ici, donc il va ici commencer en start 4. La deuxième patrouille, Spitfire, en 3. Alors, où est le 3? Oui, de 2 à 4, voilà, 3. Et un 5 pour la dernière. Voilà. Pour l'instant, je note ça, tout simplement. Ce qu'on va ensuite déterminer, c'est les ID, c'est le numéro en fait qui sera noté sur le pion. Alors, je vais mettre le Hurricane, on va prendre le 1. Le Spit, on va prendre le 2 et le 3. Histoire d'avoir des chiffres qui ne sont pas les mêmes entre les patrouilles, histoire de simplifier le truc. Voilà, donc là, on a terminé pour la partie Royal Air Force. Je vais faire masquer cette ligne-là pour séparer. On aura la partie Royal Air Force ici, la partie Luft ici. Donc je vais mettre RAF ici. Et la Luft ici. Voilà. Et maintenant, on va déterminer les patrouilles de la Luftwaffe. Donc on va lancer 4 dés. Donc on a un 3. Un 3, ça correspond à un Dornier 17. Donc je vais mettre DO 17. On a ensuite un 4 qui correspond à BF 109. Ensuite, et on a 2 5, c'est là encore des BF 109. Voilà. Ensuite, on va déterminer un par un le nombre de VIX. C'est en anglais, c'est en allemand, donc c'est des Staffel. Donc pour le Dornier 17, un 3, ça correspond de 1 à 5, 4 Schwarms. Non, c'est les Schwarms, pardon, pas des Staffel. Donc lui, les Dornier 17, il y a 4 Schwarms. 5, ensuite pour les BF 109, 4 Schwarms aussi. Le troisième, un 2, 4 Schwarms aussi. Et un 5, 4 Schwarms, donc tout le monde est à plein. Voilà, tout simplement. Ça c'est fait. Donc on a des patrouilles qui sont pleines, qui sont, on va dire, complètement, qui sont complètes. Maintenant que ça c'est fait, on va déterminer où apparaissent les différents escadrons donc allemands. Donc le Dornier 17, 4. Donc il va apparaître sur la ligne 4 ici, enfin sur la colonne 4. On va lancer un deuxième dé.
c'est un 5. On regarde l'altitude. 5, c'est un HL. Donc, on va mettre 5 HL. Voilà. Le BF109 en 2. On va mettre un 2. Et un 5, c'est aussi un HL. La troisième patrouille, un 2. Et un 5. Qui seront sur la même case. Ensuite, un 1. Un 6, c'est en HL. Bon, tout le monde est en HL. Ok. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore placé nos pions sur la carte. Hein. On a noté tout ça. Et en fonction de tout ça, on va pouvoir les placer sur notre carte. Et là, on a terminé la préparation, on va dire, de la mise en place. Il restera juste à aller chercher les différents pions. Alors, le temps d'aller les chercher, je vais mettre en pause. Et je vais remettre quand j'aurai placé les différents avions sur la carte de jeu. À tout de suite. Alors donc voici avec la mise en place terminée. Je vais vous donner quelques petits détails en plus. Tout à l'heure, j'avais oublié de noter les ID des avions allemands. Donc j'ai attribué 4, 5, 6, 7. Ce qui veut dire qu'au niveau des pions, ben, en fait, on va retrouver 4, 5, 6, 7 pour les pions en question. Donc si on prend le Dornier 17, donc il est placé donc en 5 HL, donc colonne 5 sur le HL ici. Voilà, tout simplement. Ensuite les BF109, le 5 et 6, on a dit, ils étaient tous les deux en 2 HL, donc ils sont ici. Vous voyez que j'ai changé le pion, ici c'est un Mast Formation A. Et en fait, il faut se référer au document qui est au-dessus. En fait, je les ai mis ici dans la partie Luftwaffe A. C'est le tracking sheet en fait pour les mass formation, de façon à ce qu'il y ait moins de pions qui s'accumulent en fait sur les mêmes cases. Et bien en fait, quand vous avez deux patrouilles qui sont dans la même case, on peut les mettre en mass formation. Donc on peut remplacer par un seul pion ici, et les deux patrouilles on les retrouve ici pour les retrouver lorsqu'on fera les combats tout à l'heure. Ici j'ai mis pour la Royal Air Force not mass formation. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant, nos deux avions sont au sol, ils sont sur la même base ici, puisque on a ces deux patrouilles, un Hurricane et le Spitfire qui sont ici, et le Hurricane qui sont ici. Alors, petite particularité, quand on met en place les avions allemands, ils sont toujours cap au nord, et pour les avions de la Royal Air Force, en fait, sur leur base, on peut les disposer un peu comme on veut, donc on peut déjà un peu les prépositionner sur un cap qui va les amener sur une patrouille. Donc par exemple ces deux là, je vais essayer de les mettre là pour aller chercher, pas forcément ici. Le but ce sera d'aller plutôt chercher le bombardier, on va les mettre comme ça. Pourquoi on va essayer d'aller chercher le bombardier en priorité? Parce que le but c'est de l'empêcher dans la mission en question. Ils doivent aller mitrailler ou bombarder les deux convois qui sont là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller attaquer les bombardiers en priorité, de façon à ce que lorsqu'on leur fait subir une perte, et bien en fait ils vont faire ce qu'on appelle un jettison, c'est-à-dire qu'ils vont larguer leurs bombes, et on va donc les forcer à lâcher leurs bombes avant d'arriver sur l'objectif, et à ce moment-là ils vont faire retour à la base. Donc le but c'est de les empêcher. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont faire le plus de points. Ce que l'on a ici, Strafe Bomb, en fait, le deuxième chiffre que l'on a, c'est les points de victoire qu'ils vont récupérer s'ils bombardent. Donc vous voyez que le Dornier 17, lui, s'il tape la cible, il fait 3 points, et les BF109, eux, ils en font qu'un. Donc on va essayer d'aller taper en priorité le bombardier. Voilà. Quoi d'autre? Donc vous avez vu que j'ai rempli ici le tracking sheet. Je l'ai rempli par rapport au performance chart que l'on a là. Donc j'ai pris l'avion en question, Dornier 17, ce que l'on voit. Donc on a fuel ammo, on a un qui est grisé, ce que j'ai fait sur le tracking sheet, et j'ai recopié la ligne qui est ici. Comme ça on a toutes les infos sur notre tracking sheet. J'ai fait pareil pour le F109, vous voyez que lui il y a 3 qui sont grisés. Ça veut dire qu'en gros c'est le fuel ammo. C'est-à-dire dès qu'on va faire un dogfight, et bien on va barrer à chaque fois ce qui reste. Donc les deux BF109, ils auront la possibilité de faire que 2 dogfights, à la différence des Spitfire et Hurricane qui pourront en faire 3. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est qu'en fait, à l'époque, les BF109 n'avaient pas beaucoup d'autonomie au-dessus de l'Angleterre, donc ils ne pouvaient pas faire beaucoup de combats tournoyants.
Donc ça représente un peu ça. Ensuite ici ce que l'on a, attack defend, c'est le score, que le type de dé que l'on doit faire pour faire une attaque et une défense. Donc là un 5 ça veut dire qu'on doit faire un 5 ou un 6, c'est 5 ou plus, pour obtenir une attaque efficace, une attaque validée. Et un 1 c'est une défense. On verra dans les dogfights comment ça se passe, c'est très simple. Le MA c'est le Movement Allowance, c'est-à-dire que l'avion en question pourra se déplacer de 3 hexagones lors de sa phase de mouvement. Alors c'est un maximum, c'est-à-dire que l'IA que l'on va jouer en solo fera 3, mais nous, si on a 3, ce qui est le cas pour les Spitfire et Hurricane, on peut choisir de se déplacer de 3 maximum, mais on peut très bien faire un seul déplacement, voire 2. Là-dessus, on a le choix. Petite particularité, lors des dogfights, les Spitfire reçoivent un dé supplémentaire. Donc les dés, comment ça va fonctionner? En fait, si on prend notre patrouille de Spitfire, si on a 4 patrouilles, ça donnera 4 dés. Et comme c'est un Spitfire, ça nous donnera un 5e dé. Voilà. Mais c'est valable que contre les chasseurs, les fighters. Voilà. Quoi d'autre? Je crois qu'on va faire à peu près le tour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès l'instant où on fera un dogfight, on mettra une croix sur la partie fuel ammo. Et dès l'instant où tout est coché, qu'il n'y a plus de place, en fait les avions seront RTB, donc Return to Base. Voilà, donc on pourra faire 3 dogfights avec nos chasseurs anglais et les Bf-109, 2 seulement. Voilà. Et si on force les Dornier 17 à larguer leurs bombes parce qu'on leur fait une perte, à ce moment-là ils sont direct retour base. Voilà, donc voilà un petit peu le contexte. Ce que je peux préciser d'autre, alors il y a des particularités sur certaines cases. Ici vous avez par exemple une case radar. Donc si on a des chasseurs qui arrivent là-dessus, ils vont faire un mitraillage du radar. Voilà, mais également quand on est sur ces bases là, il y a ce qu'on appelle du triple A, de l'artillerie anti-aérienne. Donc on va mettre en place également, on verra ça si on est concerné. Il y a également de l'artillerie sur les convois, donc s'il y a des avions qui arrivent sur les convois, ils pourront d'abord subir l'artillerie et ensuite ils bombarderont. La particularité de l'artillerie par rapport au dogfight, c'est qu'en dogfight, j'ai dit, si on fait une perte au bombardier, ils larguent leur bombe, ils rentrent à la base. Si par contre ils arrivent là, ou même sur des cases où il y a de l'artillerie anti-aérienne, même si on leur fait des dégâts, ils ne largueront pas leur bombe. Voilà, c'est la petite subtilité. Voilà un petit peu. Écoutez, on va pouvoir se lancer lentement mais sûrement. Alors les séquences de jeu sont très simples, c'est-à-dire qu'on va d'abord déplacer les avions de la Luftwaffe, ensuite ceux de la Royal Air Force, et ensuite on va mettre à jour le tracking sheet qui est ici. C'est tout simple, il y a 3 séquences de jeu qui sont vraiment basiques. Et on va faire tout ça jusqu'à que la mission soit réussie ou ratée. On verra ça. Alors on va commencer la partie. Donc j'ai un peu réorganisé le plateau là. On va commencer déjà par voir les séquences de jeu. Les séquences de jeu, elles sont très simples. Ça va être d'abord autour des avions de la Luftwaffe de se déplacer. Ensuite aux avions de la Royal Air Force. Et ensuite on résout les dogfights éventuels. Donc je vais prendre un plateau de dés, on va le mettre là, voilà. Les dés. Alors, donc dans l'ordre de déplacement va se faire non pas par rapport à la liste que l'on a là, mais par rapport à la position des avions sur la carte. Donc on va commencer de haut en bas sur la première colonne, puis ensuite sur la deuxième colonne de haut en bas, etc. Voilà. Donc si on a deux avions justement allemands qui sont sur la même colonne, on commencera par celui qui est le plus haut et ensuite celui qui est en bas. Voilà. Donc là ici, l'ordre il est naturel, hein. On va avoir donc ici lui qui va bouger en premier. Alors, donc on lance le dé. On a un 6. On regarde sur le tableau du gameplay. C'est un BF-109. Donc on prend le tableau du BF-109. C'est un turn to RAF. Donc en gros, il va vers la patrouille la plus proche.
Mais on considère que la patrouille la plus proche est dans un rayon de 3 hexagones. Est-ce qu'on a une patrouille de la Royal Air Force qui est à moins de 3 hexagones? Ça n'est pas le cas. Dans ce cas-là, on doit faire un turn to target. Donc il va aller chercher la cible la plus proche ici. Donc il va faire 1, 2, 3. Comme ceci, il finit cap vers le nord. Ensuite, on va faire la mast formation. Mast formation, donc on a nos deux avions qui sont regroupés ici. Voilà. Ce sont des BF-109. Donc les BF-109, on va prendre deux tableaux du BF-109. Un 5. Un 5, c'est turn to RAF. On est dans le même cas. Donc on va faire, donc, comme tout à l'heure, donc on va faire 1, 2, 3. Il faut regarder quel est l'hexagone le plus proche de la cible. En l'occurrence, bah, c'est celui-là. Soit on est là, soit on est là. Bon, on va se mettre là. Hop. Voilà. Le dernier, un 2. Un 2, là, c'est un Dornier 17. Donc, Dornier 17, c'est turn from RAF. Donc, ça veut dire qu'il doit tourner à l'opposé d'une patrouille de la Royal Air Force qui serait située à 3 hexagones. On n'en a pas. Donc, on applique un turn to target. Donc, il va directement vers la cible. Alors, en l'occurrence, ici, est-ce que je vais tout droit? Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est pareil, donc 2 et 3. Voilà, ils se déplacent de 3. C'est leur movement allowance, hein, c'est le 3 que l'on a là. Donc ils se déplacent de 3. Donc là, la Luftwaffe, les déplacements, c'est fait. Maintenant, on va déterminer quels sont les déplacements des avions. Alors, petite erreur, j'avais mal tourné. Il est en RTB là, mais c'est pas ça. Voilà. Donc on commence par ici, les deux sont sur la même case. J'ai pas fait de mast formation. Est-ce que je les regroupe en mast formation ou pas? Bonne question. J'ai pas envie. Je vais pas les mettre en mast formation. Donc je vais lancer d'abord pour le Hurricane en 1. Il a un 2. J'ai bien fait. Hurricane 2, c'est un no coms. Bah, le Hurricane, qu'est-ce qu'il fait? No coms, ben, il va faire hop, 1, 2, 3 dans la direction où il est. C'est pour ça que la direction de départ, elle est importante. Voilà, donc faire attention, parce que là, s'il va encore tout droit, il y a une base et il y a de la défense à AAA, qui est donc l'artillerie antiaérienne. J'espère qu'au prochain tour, il ne va pas y aller. Ensuite, on va faire le 2. C'est un 6. Un 6, 5 et plus pour un Spitfire, move and engage. Donc il se déplace et il engage, s'il arrive à porter. Donc il a un déplacement de 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire 1, 2, et je vais le mettre là. Ici. De façon à ce qu'il puisse attaquer. Alors je vais peut-être pas forcément le mettre comme ça. Parce que si au prochain tour il fait un no-coms, il va par là. Hein. Donc je vais peut-être le mettre là. Comme ça, cap au nord. Parce que si jamais c'est un no-coms, il ira quand même par là pour aller protéger les navires. Voilà. Mais au moins là, j'ai deux patrouilles qui sont sur la trajectoire du bombardier. Donc au prochain tour, il y a des chances que je puisse les intercepter. Il nous reste la dernière patrouille, numéro 3. C'est un 4, move, do not engage. Bon, ben, là, on n'a pas de 1, 2, 3. Est-ce que je les ramène? Plutôt aller 1, 2, 3 pour les ramener par là. Je ne vais pas aller me frotter au mass formation parce que là, je vais être en désavantage. Donc voilà, là j'ai, on va dire, prépositionné mes avions sur la trajectoire, surtout du Dornier 17. C'est lui que je veux aller taper en priorité pour le forcer à faire un jettison des bombes et faire ensuite un retour à la base. Donc on n'a pas de dogfight à résoudre, donc on va passer au tour suivant. Donc tour suivant, on recommence. On prend la Royal Air Force, le mast formation en premier. C'est un 1. Un 1, ce sont des BF-109, turn left or right. Alors quand on est dans left or right, c'est-à-dire qu'on va tourner à 60 degrés à gauche ou à droite. Il faut déterminer est-ce qu'on tourne à gauche ou à droite. Donc on va lancer un dé. Voilà, donc si on est sur un 1 à 3, ben on tourne à gauche. Si on est sur 4 à 6, on tourne à droite. Donc là, il tourne à droite. Voilà. Et une fois qu'il a tourné, donc il va se déplacer du movement allowance, donc les 3 points, 1, 2, 3.
ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas d'engagement. Ensuite, le BF109 numéro 7. C'est un 1. Lui, pareil, c'est un left to right. On relance, c'est un 4. Il tourne à droite. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Voilà. Bon, ils sont pas loin des Dornier 17, mais ils sont pas dessus. S'ils avaient... quoique, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise avec lui. Lui, il était là. Il passe sur le Dornier 17. Donc, comme il arrive sur le Dornier 17, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, le Dornier 17 va rejoindre la formation de masse. Voilà. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais. En fait, quand les chasseurs croisent une autre patrouille, ben, en fait, ils se regroupent. Et donc, ben là, ben, les chasseurs, en fait, rejoignent le Dornier 17 et l'escorte. Et l'escorte va rester jusqu'à qu'il y ait un dogfight qui sépare un peu tout le monde. Donc, bon, ben, ça ne nous arrange pas parce qu'il va être bien protégé le Dornier 17. Donc voilà, on a déplacé tout le monde de la Luftwaffe. On va maintenant s'intéresser à nos avions. Donc le 3 d'abord. On a un no comms. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc il fait 1. La question que je me pose, c'est que si on fait ça, est-ce que la Royal Air Force, même si un no comms, il peut rejoindre la mass formation qui est là? Bonne question. Je ne peux pas souvenir d'avoir vu ça dans les règles. Est-ce que je le fais rejoindre ou pas? Ben, je serais tenté de dire que oui. Alors on va faire ça. On va créer notre mass formation. Là, j'ai pas précisé. Hop. On va mettre ça et ça. Voilà. Et on va remplacer nos 3 patrouilles. Et bien les 3 patrouilles, je vais les mettre comme ça. Donc là, ben, vu qu'on rejoint, est-ce que les autres vont bouger? Ben non. Donc là, je vais choisir d'orienter un peu comme je veux. Je vais les mettre là en cas de no comms. Voilà. Donc là, vu que j'ai rejoint sur les autres, ben les autres ne bougent plus. Voilà, on simplifie un peu les choses. Donc toujours pas de combat. Mais bon, on a quand même deux formations de masse là. Quand ça va se rencontrer, il va y avoir du dé. Alors on recommence avec le déplacement dans l'ordre. Ça va être la mass formation A. C'est un 2. Un 2, sachant que la mass formation a du Dornier 17, on va donc prendre le tableau du Dornier 17. Turn left or right. Okay. C'est un 1, donc il tourne à gauche, là, et il va se déplacer de 3. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il arrive sur la mass formation de la Royal Air Force qui est sur sa trajectoire. Donc on va avoir un dogfight ensuite. Et là, il reste la patrouille numéro 7, c'est un 5, BF109, 5, c'est Turn to RAF. Turn to RAF, et bien lui aussi, il va venir se mêler à tout ça, et il va rentrer dans la mass formation. Donc, on va avoir un duel assez épique, je pense. Jamais jusqu'à là, avec tous les avions qui sont regroupés sur les mass formation, et ben... on va en avoir du dé. Il va falloir un petit peu noter tout ça. Donc, dogfight, qu'est-ce qu'on va avoir? On va noter, alors je vais me faire un papier à côté. Vous ne va peut-être pas forcément bien le voir. Où je vais faire donc la RAF d'un côté et la Luft de l'autre. On va donc avoir les URI, rien, qui a 4 dés. Ensuite, on va avoir les 2 speed 2 et 3. Et donc, on va avoir plus 4 et plus 4. Alors, ce qu'il faudra voir, c'est que le Spitfire, ils ont un dé de plus sur les Messerschmitt, sur les chasseurs. Toute la question de savoir, c'est est-ce que je décide d'engager directement tout de suite avec tous les chasseurs le Dornier 17, voilà, qui est là, de façon à m'assurer qu'il largue les bombes. Ou alors est-ce que j'envoie les Spitfire
sur les Messerschmitt. Pour avoir, parce que je pourrais avoir 2 dés de plus. On va y réfléchir après. La Luft, on va avoir le DO17 plus les BF109. Le DO17, ça c'est le 4. Et BF109, 5, 6 et 7. Le Dornier 17, lui, il va avoir 4 dés. Et tout le monde a 4 dés. Donc 4 plus 4, plus 4, plus 4. Donc on a au total, on a 16 dés. Vous voyez, je n'en aurai pas assez, donc on va les noter au fur et à mesure les scores. Alors, 16 dés contre actuellement 12. Est-ce que je décide de prendre 2 dés de plus pour m'attaquer, pour déployer les Spitfire sur les Messerschmitt? J'ai envie de dire que oui. En fait, je dois définir avant le combat qui attaque qui. Donc là, les Hurricanes, forcément, ils vont aller sur le Dornier 17. Mais je vais avoir que 4 dés. Il faut que j'ai 5 ou plus. Est-ce que je prends le risque d'attaquer qu'avec les Hurricanes et les Spits, d'essayer de mettre un peu une tannée au Messerschmitt? Ben, je vais faire ça. Pas forcément la meilleure tactique, mais on va essayer. Donc on va commencer par les 4 dés du Hurricane. Les 4 dés du Hurricane qui attaquent le Dornier 17. Et j'ai un 5. Et j'ai 3 1. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, on va noter 1, 1, 1 et 5. Voilà. Ensuite, les Spits. Donc, j'ai un dé de plus, vu que j'attaque les Messerschmitt. Je vais avoir... Alors, hop. 2, 2, 4, 6. 2, 2, 4, 6, 5, 6, pardon. Ok. La deuxième patrouille de Spit, toujours 5 dés. Là, j'ai 3, 3 et 2, 5. C'est pas mal. C'est pas mal comme lancer. Ensuite, le Dornier 17. Il a 5, 5, 5 et 6. Les Messerschmitt, première patrouille. Alors on a 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 5. Déjà on voit que les Dornier 17 ils vont prendre un coup. Hein. Il faut un 1 pour éviter les dégâts. Là on a 1 et 3, 5. Celle-là elle va faire mal. Et la dernière patrouille. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4 et 6. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est combien de coups au but on a de chaque côté. Donc si on prend le Hurricane, on va avoir donc un coup au but et 3 défenses. Quand on a donc un supérieur à 5, 5 et plus, avec le Hurricane c'est un coup au but. Et le 1 c'est une défense. Donc on va noter comme ceci. Donc le Hurricane il a une attaque, donc je vais mettre un A, et il a 3 défenses. Ok. Ensuite, le Spit, ils ont c'est 5 et plus, il y a donc un 5 et un 6, donc on a 2 attaques. Et 0 défense par contre. La troisième patrouille, c'est donc on a que du 3 et du 5, donc on a 2 attaques et 0 défense. Les Allemands, on a donc le Dornier 17, il a une attaque et 0 défense, parce que lui pour attaquer il lui faut un 6, or il a fait qu'un seul 6, et après c'est que du 5. La deuxième patrouille, donc elle a, lui c'est à partir de 5, donc 2 attaques, 0 défense. La troisième, elle a donc 3 attaques, une défense. Et la dernière patrouille, elle a une attaque et une défense. Donc maintenant, il va falloir un petit peu
voir qu'est-ce qui s'annule. Donc je vais souligner, là on a 2 attaques, 2 attaques. Ici on a une attaque, 2 attaques. Ici on a 3 attaques, une défense. Voilà, je souligne un petit peu pour qu'on y voit clair. Donc il faut arriver à comparer un petit peu tout ça. Alors les dégâts, la Royal Air Force, donc on a dit le Hurricane, il mettait des dégâts au Dornier 17. Donc le Dornier 17, ben, lui il n'a pas fait de défense. La question est de savoir est-ce que les défenses des autres s'annulent parce qu'ils protègent. Donc on a au total on a 2 défenses. Ensuite on a ici on a 3 défenses et on a 2, 3, 5 attaques au total. Et là on a 1, 2, 3, 6, 7. On a 7 attaques et 2 défenses. Donc au final, on va déjà annuler les premières attaques. Je serais tenté de dire que comme les Hurricanes, j'ai décidé qu'ils attaquent quand même le Dornier 17. Et que le Dornier 17 n'a pas fait de défense. Et que le Spit occupe les Messerschmitt. Bah, je veux dire que les Messerschmitt ne sont pas en mesure de protéger le Dornier 17. Donc, on va avoir un dégât sur le Dornier 17. Donc, un dégât sur le Dornier 17, ça veut dire qu'on va lui enlever un Schwarm. Voilà, donc là je vais rayer ce que je mets. Voilà. Eux, ils font une attaque quand même, mais qui est annulée par la défense des Hurricanes. Donc les Hurricanes ne sont pas touchés. Ensuite, on a 2 attaques ici. Donc on va annuler, il y a 2 défenses côté Messerschmitt, donc il y en a 2 qui sont annulés. Il nous reste 2 attaques. 2 attaques, donc les Messerschmitt vont prendre 2 attaques. Alors à qui on va les mettre? Je vais mettre, on va dire celui-là, ça va être 1 et 2, 3, 4, 5, 6 pour le lancer dé pour déterminer qui c'est qui prend une première attaque. 1, 5, donc c'est celui-là. Deuxième dé pour la deuxième attaque, c'est un 6, c'est encore eux. Boum, voilà. De façon à le faire de manière un peu aléatoire sous forme de dé. La Luftwaffe a 7 attaques. 7 attaques, donc il y en a une qui est annulée. Il y a encore 2 défenses qui restent, donc on annule ces 2-là. Il reste 4 attaques. Donc 4 attaques à mettre à notre patrouille. Qui est-ce qui va la prendre? On va voir, donc pareil, les Spitfire, allez, je vais mettre 1 et 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5. Les Spit qui prennent. Ensuite, la deuxième, 1, 4. Troisième, 1, 2. Et il restait un quatrième, c'est ça, oui. 1, 6, c'est eux. Voilà. Ok, tout le combat là il est résolu. Donc tout le monde a fait un combat. Donc en fait on met une croix ici. Tac. Ça. Tac. Et tac. Le Dornier 17 a perdu un Schwarm. Résultat, comme ils ont eu des dégâts, RTB. Et ce qui se passe, là, tout le monde va éclater. Alors là, ça va être le bazar. Ça va être le bazar. Le Dornier 17, on le retourne en RTB. Et comme il est en RTB, on va le mettre cap au sud. Je vais pas mettre encore remplacer les Mast Formation là. Parce que sinon, on va avoir tous les pions sur le même hexagone. Ça va pas être cool. Donc je vais maintenant faire ce qu'on appelle le scattered. C'est-à-dire qu'une fois que le dogfight s'est terminé, tout le monde va s'éparpiller. On va déterminer qui va dans quelle direction. Donc on va commencer par la Royal Air Force. 1, 3. Alors pour déterminer ça, en fait on va regarder l'hexagone et en fait chaque côté d'hexagone correspond à un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 3 c'est celui qui va dans cette direction. Voilà, je vais les mettre dans la direction comme ça, sur le tableau des Mass Formation.
Le deuxième, c'est un 1, route au nord. Un 1, route au nord aussi. On passe aux avions. Alors, le Dornier 17, on n'a pas besoin de lancer de dés puisqu'il est à RTB. Donc, RTB, c'est directement vers le sud. Donc, on va faire dans l'ordre des numéros de patrouille. Un 4, donc 4, c'est vers le sud. Un 4, lui aussi, vers le sud. Un 2, donc lui, il va être comme ça. Et voilà. On a terminé nos scatters. Je crois que je n'ai rien oublié. On enlèvera les mass formation après. Hein. Voilà. Donc là, on va déplacer maintenant nos cibles. Tout le monde est sur la même ligne. Donc on va commencer par dans l'ordre des patrouilles. Alors déjà, lui, il fait 1, 2, 3. Donc lui il se déplace de 3 vers le sud. Il s'en va. Lui il est en train de fuir, hein, il se barre. Ensuite on a un 2 pour le 5. Donc un 2 c'est turn to target. Lui il peut encore attaquer. Donc lui il va aller vers la cible. Donc on était route au sud, donc il fait demi-tour. 1, 2, 1, 2 et 3. On va le mettre là, celui. Faut choisir, hein. C'est soit l'une, soit l'autre. Alors, savoir que s'il finissait là, c'est un radar, donc il aurait fait un mitraillage du radar. Bon, on va pas le faire, on verra s'il y a une autre patrouille qui y va. La deuxième, numéro 6, c'est un 2. Lui aussi, turn to target. Et bien lui, cette fois, lui, on va le mettre là aussi. Ici. Là. Donc là, il arrive sur une station radar. Donc, quand des chasseurs passent au-dessus d'une station radar, ils vont faire du strafing. Donc, le strafing, particularité, c'est qu'on va le résoudre tout de suite. Sauf que, on est au-dessus d'une zone radar, donc il va falloir faire d'abord l'artillerie anti-aérienne. Donc, l'artillerie anti-aérienne, je vais reprendre mon tableau. Alors, l'artillerie anti-aérienne, donc sur les sites radars, c'est 1 dé. Et il n'y a pas de défense qui sont lancées. Donc on va lancer un dé. Il faut qu'on ait un 6. On a un 6. Donc ça, c'est déjà une première étape. Notre BF-109, 6, il est en altitude. Ah oui, mais comme il fait du strafing, il va descendre en LL. Donc c'est le 6. Lui, il descend en LL. Voilà. Pour pouvoir faire le mitraillage, mais forcément, il faut qu'il descende à basse altitude. Donc on a un 6, et là, ce qu'on va faire, on va refaire un autre lancer. Et on va voir où est-ce que la DCA elle tombe. Sur du 2, et bien c'est raté. Donc on lui fait rien. Donc la DCA est inefficace contre lui, donc notre BF-109 va pouvoir faire du strafing. Strafing, en fait, on va lancer les dés, et on va regarder S4, c'est sur le truc, donc il faut 4 et plus. Il fait un 5. Son strafing est réussi. Donc je vais mettre lui c'est le 6. Je vais mettre un S. Straf. Voilà. C'était strafing. Un hit. Voilà. Donc lui il a un hit. Alors il me semble qu'en plus sur les règles, quand les Messerschmitt font un strafing, eh bien ils consomment tout leur fuel ammo. Donc lui il consomme tout. Et donc il est RTB. Dans la foulée d'RTB. Donc là il n'avait plus de mouvement, de point de déplacement, donc il est comme ça. Donc ça, la particularité c'est que les dogfights on les gère une fois que tout le monde a bougé. Tout ce qui est DCA, strafing, ça se gère lors du déplacement des avions. Des bombardements également. Il nous reste à déplacer lui. C'est un 5. Turn to RAF. Donc lui, hop, il va décider d'un nouveau d'aller chercher la patrouille de la Royal Air Force. Hop, il est là. Et comme on a toujours nos chasseurs qui sont là, et en fait, ils sont toujours. Il va se retrouver en fait contre nos 3 chasseurs. Donc voilà, tous les avions de la Luftwaffe ont bougé.
maintenant c'est au tour de la Royal Air Force, et bien tous nos chasseurs sont dans l'hexagone ici avec l'escadron de BNF 109 qui a décidé de retourner au combat. En fait, et tout le monde reste là. Personne ne bouge de la Royal Air Force. Tout le monde repart sur une mêlée sur juste le BF 109 qui est là. Donc on a un scénario, donc on peut faire le dogfight. Donc on va avoir tous nos trois patrouilles. Hein. Hop. Et il nous reste un BF 109 qui est donc le BF 109 numéro combien 7. BF 109 7, en plus il ne reste plus que 2, donc lui il va avoir 2 dés. 2 dés, et en face on va avoir, c'est du Spitfire et du Hurricane. Spitfire ils ont plus 2, donc en fait on va avoir 14 dés. Il est mal, hein. À mon avis il va finir, il va crever. Donc on va commencer par la première patrouille. Donc on va avoir les Hurricanes. Alors, non, on n'a pas 14 dés, puisqu'on a eu des pertes. Donc on va avoir 3 dés pour les Hurricanes, plus 3 dés pour les Spit, plus 2 dés pour la deuxième patrouille de Spit. Et donc on a plus 2 dés pour les Spit, comme c'est contre des chasseurs. Donc on a 6 et 4, 10 dés. Au final on a 10 dés. On va commencer par les 3 dés des Hurricanes. Les Hurricanes ils font pas mal ça. 1, 5, 5. Ensuite, les Spit, 3D plus 1D. On a 2, 2, 4, 6. 2, 2, 4, 6. La deuxième patrouille, il y a 2D plus 1D, vu que c'est des Spit. On a 2, 4, 6. 2, 4, 6. La patrouille de BF 109 n'a que 2D. 2 et 5. Donc on a un coup au but par les Messerschmitt qui est tout de suite annulé par le 1 que l'on a là. Donc on n'a aucun de nos avions qui va être touché. Par contre, nos avions, on a 1, 2, 3, 4 coups au but que les Messerschmitt ne peuvent pas éviter. Donc 4 coups au but, la patrouille est complètement décimée. Voilà, hop. Donc je vais noter quand même tout ça. Donc on a 1A, 0 def. Là on avait donc 2A, 1 def. 1A, 0 def. Et la dernière patrouille c'était 1A, 0 def. Voilà. Histoire de mettre à jour le log. Et donc on a cette patrouille qui est complètement décimée. Hop là. Alors ce que je n'ai pas fait depuis tout à l'heure, j'ai pas fait les pilotes récupérés. Les pilotes récupérés, voilà. On va considérer, je vais faire simple, que dès l'instant où la patrouille est abattue, on récupère pas les pilotes. Bon. Donc ça fait des points de victoire au maximum. Donc, notre patrouille, qui est là, elle est morte. Et on va définir, c'est du scattered, qui c'est qui part dans quel sens. Donc on va faire patrouille par patrouille. Le 6, donc lui, il pointe comme ça. Lui, 6, pointe aussi comme ça. Et lui, pointe en 5. 1, 2, 3, 4, 5, il va être comme ça. Voilà. Ok. Donc on résout, on avait un dogfight, pour lui, mais il est mort. Et puis tout le monde ici de la Royal Air Force a fait un dogfight. Donc ils peuvent encore faire un dogfight. Donc là, on a terminé. Je vais laisser ça comme ça. Terminé pour ça. Le tour, on attaque un nouveau tour. Donc d'abord, c'est les Allemands qui bougent. Ça va être lui. Alors, lui il est RTB, hein. On peut le virer. Voilà, c'est ça. Donc le Spitfire en RTB numéro 6, qu'est-ce qu'il va faire? 5, turn to RAF. Où est-ce qu'il va? 1, 2, il va aller se frotter à nouveau à eux. Alors, ils vont se faire décimer aussi, mais pendant ce temps, eux, ils vont pouvoir aller attaquer. Hop.
Donc, alors ce que je me demande, c'est turn to RAF, est-ce qu'ils peuvent aller... Non, ils sont en RTB. J'ai dit une bêtise. S'ils sont en return to base, je crois qu'on les lance pas. Mais non, on les lance pas, je suis bête. Donc, 1, 2, 3, il fait ça. Il était bien là? J'ai un doute. Ouais. Donc là, en fait, au final, il n'y a que lui qui est encore libre. Alors, oui, il y a une règle. Je fasse attention à ça. Il n'y a plus qu'une seule patrouille allemande qui n'est pas RTB. Et bien, quand c'est comme ça, en effet, il y a une règle là-dessus. S'il n'y a plus qu'une seule patrouille allemande qui n'est pas RTB, eh bien, elle fait RTB quand même. Voilà. Donc, elle doit être RTB. Donc, au final, ils ne vont pas attaquer. Et donc, 1, 2, 3, tout le monde se déplace par là. Donc là, on va définir, en fonction de cela, qu'est-ce qu'ils vont faire. On est à égale distance de ces deux patrouilles. Si je vais ici, il y a une base allemande. Donc j'ai de l'artillerie qui risque de m'attaquer. Donc si je veux attaquer ceux-là. Les 6. Voilà. Donc on va commencer à lancer les dés de déplacement pour la première patrouille. Parce qu'ils sont scattered. Donc même si j'ai laissé le mass formation, c'est plus pour mieux voir la trajectoire de nos avions. Ben, je vais lancer quand même où est-ce qu'ils vont. Le 1, c'est un move and engage. Donc le 1, lui, il va se déplacer vers la patrouille qui est ici. Il va l'attaquer. Ensuite, le 2, c'est un 1, c'est un no coms pour lui. Donc lui, ben, il va continuer tout droit. Donc 1, 2, 3. Voilà. Bon, on va le faire rentrer à la base, hein, je pense. Et la dernière, c'est un 5. Donc c'est move and engage. Donc lui, ben, pareil, il est dans cette direction, il va aller attaquer ça. Voilà. Et on peut enlever ça. Je vais laisser les trucs comme ça. Donc on a encore un dogfight. On va essayer de finir là, les Messerschmitt avant qu'ils rentrent. On va avoir celui qui est parti, c'est le Spit numéro 2. Donc on va avoir Urien, Hurricane numéro 1 et Spit numéro 3. Donc il nous reste Hurricane, il a 3 dés. Et le Spit numéro 3, il en a 2. Donc plus 2, c'est sur du Spitfire, donc on a une patrouille qui va pouvoir faire un dé de plus. On va avoir au total 6 dés. Et en face, on a BF-109 numéro, c'est le 6. BF-109 6, bah eux ils sont pleins, ils ont 4 dés. Alors c'est parti, donc on va lancer d'abord les 3 de nos Hurricanes. 3, 3, 5. Et ensuite, on a les 3 dés de notre Spitfire. Pas terrible. 2, 2, 3. Voilà. Les BF-109, ben, ils ont 4 dés. Ils ont 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Alors, donc on a, au final, on va noter, le Hurricane, on a 1A, 0 def. Lui, il y a 0, 0A, 0 def. Et le BF-109-6, il a 2 attaques et 0 def. 0 def. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. On va avoir donc un coup au but côté Messerschmitt qui ne peuvent pas éviter. Donc les Messerschmitt prennent un en moins. Et après, en défense, c'est bien du 1. Ouais. Donc après, on a 2 coups au but côté Messerschmitt qui ne sont pas évités par la Royal Air Force. Donc on va définir qui c'est qui le prend. Donc 1 à 3 ici, et pour le Spit c'est 4 à 6. Voilà. Donc c'est Hurricane qui prennent un coup. Et le deuxième coup, c'est à nouveau les Hurricanes. Voilà.
Ok. Bon. On va faire, donc on a tout le monde fait un combat. Donc au final, nos chasseurs de la Royal Air Force sont à court de carburant et de munitions. Ben, tout le monde va faire RTB. Donc on va faire le scattered quand même. Hein. Le scattered, donc 3 pour lui, donc il part au sud, le numéro 3. Je vais refaire en mast. Alors 3 au sud et le 1 en 2. Voilà, et je vais mettre ça en dessous. Voilà. Ok, voilà terminé. Les BF109, ben là tout le monde est RTB. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est au tour de nos avions. Tout le monde sont RTB, ben, tout le monde rentre. Hein. 1, 2, 3, hop, tout le monde rentre. Terminé. Voilà, bon, on a terminé donc le vol. J'espère que je n'ai pas fait de petites coquilles. Je suis peut-être passé à côté de certaines choses, hein, ça peut arriver. On va faire l'état des lieux des points de victoire. Alors les points de victoire, on les a dans le livret. Voilà, hop. Alors bombing et strafing, en fait personne n'a pu faire de strafing. Si, il y a eu un score en strafing. Donc le strafing pour les BF109, ça coûte 1 point. Donc ils ont 1 point de victoire en strafing. 1 point de victoire. Et ensuite, c'est 2 points de victoire par Vic abattu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. Donc ils ont 12. Il y a 13 points de victoire côté allemand. Mais là, parce que je n'ai pas tenu compte des pilotes. Hein, j'ai pas été voir si les pilotes ont été récupérés. Hein. J'ai simplifié. Côté britannique, on va avoir les points de chaque patrouille qui est abattue. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 x 2, on a 12 points de victoire. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc on est bon. Donc au final, l'Allemagne gagne quand même avec 13 points de victoire. Hein, d'une courte avance. Au final. En tout cas, voilà, on a vu un petit peu tout ça. Vous voyez que le jeu est quand même relativement simple. Faut être assez ordonné quand même pour ne pas trop surcharger la carte. Et donc avec les mass formation, il ne faut pas hésiter à utiliser de cette manière-là. Je pense que ça simplifie pas mal. Au niveau de la façon, vous voyez que c'est quand même assez fluide. Ça tourne bien. C'est un jeu qui est... moi j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup savoir que l'auteur prépare d'autres jeux dans le même principe, notamment une version 1 contre 1 de celui-là, mais également d'autres scénarios. Je crois que c'est Guadalcanal qui est en cours. Il prépare d'autres jeux suivant ce même principe, et j'avoue que c'est sympa, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de règles compliquées. Alors oui, il y a des règles qu'il faut penser, les mitraillages, l'artillerie antiaérienne, mais une fois que vous avez fait plusieurs tours de jeu, la mécanique rentre quand même assez bien. Il faut être quand même assez ordonné sur le remplissage du tracking sheet. Vous voyez, ça fait pas mal de choses. Mais si vous êtes assez ordonné, que vous remplissez, que vous n'oubliez pas de remplir, de cocher les cases qui vont bien, ça marche bien. Alors le jeu se joue en 3 phases, donc on a dit, on a déplacement de la Royal Luftwaffe, déplacement de la Royal Air Force et ensuite la mise à jour du tracking sheet. J'ai tendance moi à sauter le tracking sheet. Pourquoi? Parce que je fais plutôt les dogfights en fait à l'issue du déplacement. Et je fais mes remplissages, mais il ne faut pas oublier les éléments à la fin. Une fois que vous avez fait ça, la 3e étape, faut y penser, mais c'est pas forcément nécessaire. Si vous faites tout dans l'ordre, ça se fait de manière relativement naturelle. Voilà, ce jeu je voulais vous présenter, très sympa, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, et j'essaierai d'y répondre à la mesure du possible. Et en tout cas, moi les prochains jeux que cet auteur va sortir, j'ai bien l'intention de les prendre aussi, parce que j'avoue que
Le principe est sympa et il faut encourager ces petits auteurs, j'ai envie de dire, qui ne sont pas édités par des grosses boîtes, mais qui arrivent à faire des jeux qui sont simples, avec peu de matériel. C'est à nous de monter le matériel, mais voilà, pour un jeu comme ça revient pas cher et c'est vraiment sympa. La mécanique, je trouve, est très bien pensée. Je vous dis à bientôt.